Au Mali, il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État impliquant 55 militaires, généraux compris. Une tentative de coup d'État suppose une action concrète et violente sur le terrain, menée par des militaires ou des groupes organisés, dans le but de renverser le gouvernement en place par la force. Cela signifie que des soldats se mobilisent, attaquent des bâtiments officiels, qu'il y a des échanges de tirs à Bamako, mais que l'opération ne réussit pas. On parle de tentative lorsque cette opération échoue. En revanche, un complot est une planification secrète visant à renverser le pouvoir sans forcément passer à l'action. Il peut s'agir de réunions, de discussions ou de préparatifs. Le gouvernement peut mener une opération éclair pour bloquer le complot dès la racine, parce que le complot est une étape préalable au coup d'État. C'est une intention, une préparation, mais sans passage à l'acte. Donc, si l'armée arrête des personnes soupçonnées de préparer un complot, pas une tentative, c'est une mesure préventive pour protéger l'État. À Bamako, avez-vous entendu des échanges de tirs? Y a-t-il eu des morts? Si un complot a réellement eu lieu, le gouvernement fera un communiqué et expliquera en détail comment s'est menée l'opération pour démasquer les traîtres au sein de l'armée. Mais pour moi, il n'y a rien d'étonnant jusque-là. La déstabilisation du Mali constitue un objectif stratégique du néocolonialisme occidental. Pour ces puissances, la chute de l'AES serait une victoire cruciale et décisive. Résultat, les complots seront nombreux, mais les tentatives de coup d'État resteront rares. Et honnêtement, si un complot existe, ça ne devrait même pas surprendre qui que ce soit. Parce que depuis que l'AES est souveraine, beaucoup rêvent de la faire tomber. Et pour faire tomber l'AES, eh bien on fomente des coups d'État. C'est tout. Au Mali, si le complot est réel, alors les services de renseignement sont puissants. Je parle de complot parce qu'une tentative de coup d'État, c'est quand des militaires passent à l'action mais échouent. Un complot, c'est la phase d'étude, la phase embryonnaire, parfois sans logistique, et dès qu'ils sont arrêtés, on peut parler de tentative de déstabilisation. Et c'est à ce stade-là que je juge que le service de renseignement malien est puissant, car détecter et bloquer un complot en amont, ça montre une efficacité dans la surveillance, les écoutes, le travail d'infiltration et surtout dans la neutralisation des ennemis ou des cibles avant qu'ils ne passent aux actes. De toute façon, les complots ne s'arrêteront jamais tant que l'AES refusera de s'aligner sur les dictats occidentaux. Tant que le Mali gardera sa souveraineté, gardera ses armes loin des mains de ceux qui veulent le contrôler, la famille, il y aura toujours des complots. Des agents, des vendus qui tenteront de saboter, de déstabiliser, de fomenter le chaos au Burkina, au Mali ou au Niger. La guerre est dans l'ombre, la guerre est partout et les ennemis ne sont jamais fatigués, ils ne sont jamais loin. L'AES doit rester forte, dure et impitoyable. Chaque complot déjoué, s'il y en a, est une victoire. Mais la vigilance doit être extrême, constante et sans pitié parce qu'ils ne reculeront jamais la famille. Jamais.